Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Nous sommes le 15 septembre et aujourd'hui ce live sera consacré à nos outils d'infra as code. Donc quand on parle d'infra as code, on pense déjà à plusieurs produits. Nous allons spécifiquement parler aujourd'hui de Terraform. Pour m'accompagner sur ce sujet, je suis accompagné par la excellente Aurélie Vache. Bonjour. Et par Ludwig Pat, Pat, excusez-moi. Oh là là C'est là ça là commence. là. Oh, voilà. Allez, attends. Coupez. On peut pas la refaire. Ludwig, Ah je suis bon, désolé. ça- Qui sera notre... Alors, On coupe. non, ils n'aiment pas le terme expert, qui sera notre expert base de données. Non. C'est le référent technique. Voilà. Référent technique. Donc je l'ai Très bien, fait. c'est comme terme. Et bien justement, tiens, présente-toi avec le titre et le terme qui te correspond le mieux. Donc Aurélie, s'il te plaît. Eh ben, je m'appelle du coup donc Aurélie Vache. Je suis dans l'équipe d'Evrel de OVH et je me définis comme bidouilleuse, dev et gribouilleuse également. Mais on va dire que plus sérieusement, j'adore en fait tout ce qui est cloud, Kubernetes et tous les outils DevOps comme Terraform. Merci. Et donc Ludwig, je te jure que ça va me poursuivre un bon bout de temps. Je suis vraiment désolé. Ludwig, comment tu te définirais? Ludwig Pad, donc je suis dans l'équipe Cloud Database à OVH et donc développeur. Et donc je me suis occupé principalement là, de lier le provider Terraform OVH aux produits Cloud Database qu'on développe du coup, pour faire le lien entre les deux. Voilà, d'où ma présence. Ok, merci beaucoup. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va énormément parler de Terraform et un petit peu de la façon dont on le gère chez nous et dont on le met en valeur et comment on va vous le présenter. Donc cette première partie du live, on va discuter un petit peu avec Aurélie. Ouais. J'avais déjà, si je ne connais pas Terraform, déjà, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça peut m'aider, moi, si je suis, par exemple, utilisateur du cloud? Alors en gros, on va dire que Terraform, c'est un outil pour faire son infrastructure as code. Ça nous permet de construire, modifier et versionner son infrastructure. Et par exemple, en fait, on peut l'utiliser dans ces chaînes de CI/CD pour automatiser le déploiement et la destruction de ces environnements et de son infrastructure. Ok, comme ça a l'air magique, mais j'imagine que ça ne l'est pas. Et comment est-ce que Il moi, n'existe pas les outils magiques. Hein. je suis, par exemple, je suis utilisateur de cloud. J'imagine, je télécharge un client Terraform. Comment est-ce que je fais pour travailler, par exemple, chez nous, chez OVH Cloud? Avec nos outils, du coup? Avec nos outils, par exemple. En fait, Terraform va communiquer avec nos services, avec nos API grâce au provider. Et du coup, on a un provider Terraform officiel et il est du coup disponible sur GitHub. On voit mon écran ou pas du coup? Donc maintenant, oui. Est-ce qu'on voit mon écran? Ouais. Donc Nickel. sur GitHub, Donc, vous du allez coup, voir apparaître le lien. Donc si vous voulez suivre en même temps Nickel, c'est le super. repository, voir où Génial. on en est. Donc en gros, notre provider est disponible sur GitHub et il est open sourcé. Alors open source, ça veut dire que globalement, n'importe qui peut soumettre ses modifications ou proposer éventuellement des pull requests, vraiment interagir avec le code. Oui, alors que ce soit donc du coup en interne dans nos équipes, toutes nos équipes, et en externe également en fait tout le monde peut y contribuer via une simple pull request.
ou bien en ouvrant également une issue. Ça veut dire que aujourd'hui, toutes les évolutions autour de Terraform passent par le repository GitHub et que c'est le même circuit en interne qu'en externe. C'est-à-dire que je suis Pour le provider, ouais. pour le provider, je travaille chez OVH, je veux me mettre à jour, apporter ma contribution, je suis consommateur, c'est exactement les mêmes procédures, Ah oui. les mêmes process. Ouais. Très bien. C'est ça. Bah, par exemple, en fait, là, si on clique sur Pull Request, on a toutes les pull requests ouvertes actuellement et toutes également qui ont été traitées et qui ont été réalisées. Donc voilà, Effectivement. un petit Après, paquet. Il y en a un petit paquet. donc si on devait un petit peu résumer, j'imagine le cycle de vie entre j'ai l'idée de je veux apporter ma pierre à l'édifice, apporter mon petit bout dans le provider pour Ouais. accéder à tel ou tel composant. Comment je fais, je démarre, comment ça se passe de bout en bout. Alors, bah, tout démarre du coup par une pull request. Ouais. Donc en fait, en tout début, vous pouvez forker le repository, donc du coup créer une branche, faites vos modifications, puis après du coup donc créer une pull request et de là on va faire une relecture, une review en fait de toute la pull request, que ce soit le code, la documentation et très important également, on vérifie que les tests d'acceptance soient corrects en fait. Alors quand tu dis on vérifie, on imagine qu'il y a plein de gens, des équipes organisées complètes derrière en fait qui dès qu'il y a une pull request, il y a une alerte qui sonne avec des équipes qui Pull descendent request. le long de la barre et qui disent il y a une pull request et on y va. Pardon. Comment ça se passe de notre côté un petit peu derrière le... Alors en fait, pour le moment, on est 1, voire 2, voire 3. Ouais. Mais la bonne nouvelle en fait, c'est que on a une équipe dédiée qui est prévue. Déjà un chef, on va dire, de projet, de team qui arrive là dans quelques mois, et une équipe qui va du coup s'occuper des relectures, des reviews, et voilà. D'accord, donc on voit ça. quand même, alors mes questions ne sont pas innocentes bien sûr, on voit qu'il y a une espèce de un petit peu de montée en puissance autour de notre provider Terraform. Ouais. Et est-ce qu'on peut l'expliquer oui et non et pourquoi? Quand on regarde un petit peu, si on est curieux, si on voit le lien officiel de notre provider OVH chez Terraform, qui va bientôt apparaître sur Et votre là, écran. tic, Donc, on le voit là. voici, le voilà. On peut voir qu'il y a donc la release, par exemple la 0.21, date d'il y a exactement, allez, on va dire pratiquement 24 heures. Et que la release ça. d'avant, c'était à quelques jours près, je crois que c'était à 6 jours. Et que on voit qu'il y a une accélération finalement depuis cet été, en fait, Ouais. autour du provider Terraform. Et qu'il y a quand même une espèce de mise en route un petit peu globale des contributions sur le provider pour l'ensemble de nos composants chez OVH. Alors oui, alors en fait, je suis très moi en fait très contente que ça y est en fait de plus en plus d'équipes en interne, dès qu'elles touchent en fait à l'API, elles vont également du coup faire des modifications, des contributions sur le provider en fait. Très bien. Et c'est très cool, je trouve. On va continuer là-dessus après. J'en profite un petit peu pour prendre la question de Nico VH, qui dit que sur le master, il y a un indicateur qui dit qu'un check n'est pas passé. Il est possible d'avoir accès au rapport pour savoir ce qui n'est pas passé.
Donc sur le master, Donc, je pense que il y a un c'est indicateur donc qui là c'est du dit qu'un chèque fonctionnement n'est pas classique passé. de voilà. Alors en fait, oui, quand on merge en gros sur la branche de master, on exécute tous les tests en fait d'acceptance. Donc si un test ne marche pas, on le voit en fait également. D'accord. Alors je sais pas si ça On a des ouais, runs, etc. ok. Je sais pas si ça répond à ta question, Nico, si c'était bien ça. Sinon, On n'hésitez verra, pas aussi à poser ouais. vos questions en live. Je reviens un petit peu sur justement cette montée un petit peu en puissance de notre provider OVH. Et d'un point de vue utilisateur, c'est vrai que j'ai découvert en même temps les évolutions petit à petit et j'ai commencé vraiment à trouver un intérêt, moi, en tant qu'utilisateur, pour faire un petit peu de la glue autour de tous ces composants et ça donne un petit peu de la cohérence parce que le provider, on voit qu'il adresse à la fois les composants, on va dire classiques, qu'on va retrouver par exemple du compute, du storage, du network, pour parler vulgairement. Mais aussi, on adresse maintenant nos infrastructures managées comme du Kubernetes et nos bases de données. On y reviendra bien sûr plus en détail après. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai que finalement, on arrive, alors je dis pas que je ne vais pas surfer sur la tendance, mais s'il devait y en avoir un pour les gouverner tous, je trouvais que Terraform, c'était le meilleur outil qu'on puisse avoir aujourd'hui. Donc si on devait détailler un petit peu maintenant les releases, le contenu des releases. Parce que quand on regarde maintenant, qu'est-ce qu'on embarque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec la dernière version, par exemple, de notre provider OVH. Alors en fait, donc, du coup, si on clique sur les releases, donc tout est, on va dire, transparent en fait. Donc on a tout le détail de toutes les releases. Et si on descend du coup un petit peu, on va regarder donc la 0.19 donc du coup de fin juillet du coup. Et là, pour nous en fait, ça a été, on va dire, l'arrivée des bases de données du coup, grâce à la team TB sur le provider. Et là, on a du coup, on va dire, une grande liste de toutes les nouvelles ressources et les nouvelles en fait data sources, comme par exemple créer une base de données des utilisateurs selon les bases en fait différentes. Et là du coup également c'était et donc gérer les IP restrictions du coup sur les bases de données. Et très important à chaque fois, c'est que quand on fait des modifications, on pense à bien entendu mettre à jour ou créer des nouvelles pages de la documentation parce que c'est très important la doc. Donc ça suit de près, on va dire. Déjà, ça va rattraper, je pense, ce qu'on développe autour de notre API, et ça suit de près. Oui. Okay. On essaye. Et par exemple, on va dire que là, à ce moment, en fait, on va dire sprint. Après sprint, t'as ton équipe du coup qui a travaillé. C'est ça. Pour ajouter à chaque fois des. Pour essayer de rajouter le plus de ressources possible. Accessibles. On les voit là en fait. Donc par exemple, là, 0.20 est énormissime. Voilà, plein de nouvelles ressources. Elles sont là, donc plein sur de l'OpenSearch, sur du Kafka, sur du Mongo, du Redis. Donc en gros, créer sa base, ses utilisateurs, c'est ça. Ses rôles, ses ACL, etc. Et les IP, et donc du coup, et les ressources, donc créer des ressources et récupérer également du coup. Avec les data sources du coup. Avec les data sources. Donc plein de nouveautés et des améliorations. Ouais. Des corrections de bugs et plein. Voilà, attends.
plein de modifications également sur la base de données. Donc là, quand je vois la liste complète du contenu d'une release, j'imagine qu'il n'y a pas qu'une personne qui est derrière. Pourquoi du coup? Je ne sais pas. Ou alors il y a une personne qui est derrière vraiment qui. Alors, qui Ouais. on va dire je fais des PR, non. Mais pour le moment, qui gère les releases, oui. D'accord. Eh ben, Voilà. je l'apprends en même temps que vous. Mais voilà, Donc, je monte un peu. Hop. on voit qu'effectivement, donc est-ce qu'on sait alors, comment on peut savoir la prochaine release, ce qui va se passer, est-ce qu'on a une vue là-dessus? Alors oui. Exactement, si on est en fait curieux, on clique sur Pull Request et de là, en fait, on a des labels qui sont apparus et là, par exemple, on sait que dans la 0.22, on aura une modification de la documentation sur du Kubernetes. Parce que c'est du coup là, c'est tout public en fait. D'accord. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup Aurélie, je pense que c'est très clair. Peut-être tu veux peut-être rajouter quelque chose qui serait ou pas, ou sinon. Alors pour le moment non, mais on aura un peu après, de temps oui. pour discuter. alors Oui, oui. exactement. On reviendra sans doute, alors si vous avez des questions, On a évidemment. prévu le coup. Voilà, posez vos questions maintenant, c'est le moment. Sinon, pour passer vraiment de la théorie à la pratique. Ludovic. C'est Bon, pas merci, moi, hein, donc, c'est le chat. Hein. Non, je suis vraiment désolé. C'est pas moi, c'est Je le suis chat. vraiment désolé, je savais que ça allait rester. mort. C'est la joie du direct, hein, merci, c'est pour moi. Donc Ludwig, s'il te plaît. Donc pour passer vraiment de la théorie à la pratique, donc Ludwig est un contributeur principal et majoritaire vraiment sur la partie base de données. Et je trouvais ça important que tu nous montres aussi un petit peu le périmètre, faire un petit focus sur la base de données. Ouais. Et puis aller concrètement comment avec un outil Terraform on peut aller de manière, automatiser la création de bases de données de tout type. Et si on peut l'utiliser car un utilisateur, un mot de passe, que sais-je. C'est ça. Du coup, on va essayer de déployer quelques bases de données avec Terraform. Allons-y. Donc, Allez, go. je vous montre. Donc, mon projet est là, mais on va avoir le temps d'en parler parce qu'il va falloir le temps que tout se lance. Normal. Donc, premier truc qu'il faut vous faire pour pouvoir utiliser notre Terraform, accéder à notre API d'ailleurs, mais du coup Terraform en particulier, c'est d'aller sur la page pour créer les API keys. Donc moi j'ai déjà créé la mienne, donc je ne vais pas le refaire, mais bon, c'est à cet endroit-là où vous pouvez mettre différentes instructions, dire que vous voulez pouvoir put et get ou même tout, mettre une... ne le faites pas, vous pouvez mettre étoile si vous voulez tout, mais sinon, le mieux c'est de faire quelque chose où on met spécifiquement la ressource qu'on veut. Voilà, donc ça, je ne vais pas le refaire, mais c'est à cet endroit-là. Et c'est très important également, Oui, paramétrer également sa évidemment. durée. Ouais. Donc, Donc on peut mettre une une limite heure, de 5 temps minutes. sur, L'extension du sur token, les en fait. clés qu'on 30 génère. jours, unlimited. Voilà, vous avez le choix. Ok. Et donc après, on arrive dans notre terminal et on a envie d'utiliser Terraform. Premier truc à faire, donc on a un projet qui est vide, on va dire, enfin avec notre code, mais qui n'est pas initialisé. Donc on va l'init. Juste pour rappel, là, les données qu'on a extraites de cette interface où on générait des clés, c'est ce qu'on fournit un petit. Alors je ne vais pas l'ouvrir, mais Non, voilà, c'est ça. voilà, Mais vous en avez un fichier avec des variables. Voilà, Je vais montrer après comment fonctionne le système des variables et tout Et ça. très, très important également, parce que toute cette étape, on va dire, de récupération des clés est documentée en fait. Oui. Dans la doc du provider. Donc voilà. Voilà, le lien va On a arriver, les infos, en fait. arriver sous peu, et on a Soupeau. Donc du coup, on va init notre dossier. Hop. Donc là, il va chercher, en gros, on peut voir. Donc là, il va chercher le provider 0.21, donc elle a présenté sa dernière release d'hier. Et on voit qu'on va essayer d'installer un MySQL, un OpenSearch et un Postgres.
Voilà, les trois là. Donc là, c'est les infos. Donc là, normalement, tout est initialisé. Et donc, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un plan. Donc, on fait Terraform plan. On lui donne notre fichier que je vais pas ouvrir, du coup. Et là, il va, en gros... quel dommage. Mince alors. Et là, du coup, hop, il tourne. Et alors là, il ne s'est rien passé. C'est une sorte de dry run. Il va globalement nous dire ce qui va se passer. Important, quand vous utilisez Terraform, vérifiez ce qu'il vous dit. Parce que lui, une fois que vous l'avez lancé, il va faire sa vie, il va toucher à votre infra. Donc, important de vérifier ce qu'il fait. Donc là, on voit bien, le MySQL, il crée un service. Il va rajouter une IP restriction, un user, toujours sur le MySQL. Pareil pour l'OpenSearch. Là, OpenSearch. Et ensuite, le Postgres. Donc là, je suis à peu près sûr de ce que j'avais préparé. Donc voilà, là c'est vérifié. Ah oui, et aussi dernier bloc, il vous dit les outputs qui vont sortir. Donc les outputs, c'est ce que vous allez pouvoir récupérer en tant qu'utilisateur à la fin du script. Ouais, tout ce qui va être généré dynamiquement à l'issue de la création de mes instances, par exemple. Dynamiquement ou non. Par exemple, là, moi je vais donner le nom du user, donc il le sait déjà que c'est John Doe que je veux mettre. Par contre, en effet, le password va être généré. Donc là, il le montre pas. L'URI, pareil. Et tout oui, ça. voilà, ouais. Donc là, on peut faire un apply. Hop. Allez, go. C'est parti. Soyons fous. En fait, quand vous faites un apply, si vous ne faites pas auto-approve, il vous remonte le plan. On fait un plan. Et vous avez juste à faire yes. Et là, c'est parti. Donc, hop, creating. Si je vais chercher mon manager. En gros, on veut prouver que ça marche, que c'est vrai. J'espère que ça va suffire. Alors, donc, du coup, là, on regarde. Il n'y en avait pas. Ouais. Et là, on les voit, les trois qui sont en train d'être créés. Donc, on a bien un MySQL, un OpenSearch, un Postgres. J'ai pas triché. Donc là, on coulisse en fait ce qui se passe. C'est comme si j'avais été sur l'interface et j'avais fait clic partout et j'aurais le même résultat. La différence, c'est que quand tu vas sur l'interface, tu vas sur OpenSearch, tu fais clic toutes les options. Tu lances le premier, tu vas sur Postgres, tu remets toutes les options. Oui, voilà, c'est ça. Là, j'ai lancé une ligne de code et ça a lancé les trois en même temps avec toutes les variables de paramétrer. Et les utilisateurs et compagnie aussi, tu vois. Yes. J'imagine que cette ligne de code, elle n'est pas magique. Du coup, est-ce qu'on peut regarder un petit peu en détail ce qu'il peut y avoir, par exemple dans le code, en fait. Oui. Un peu de code, on va voir après. Ouais. Donc là, on va aller voir un peu de code. Donc j'ai dit que là, j'avais lancé un OpenSearch, un Postgres et un MySQL. Et du coup, là, vous pouvez voir, je sais pas si c'est assez haut, mais... Alors, je sais pas si non, ouais. Zoom. Ouais, mais je peux pas zoomer là. Commande plus. Ouais, mais... On va en profiter. Tiens, on a une question de Monsieur Sébastien Blanc du 78. Sébi. Oui, c'est Sébi. Et Sébi. Coucou Sébi. Est-ce que vous avez aussi un opérateur K8S qui fait la même chose que le provider Terraform? À ma connaissance, non. Voilà. Simple, clair et net. Voilà. À ma connaissance, non. Mais on peut en discuter. Mais on va dire que toute la on va dire, problématique d'opérateur, en fait, on est très du coup fan, en fait, et on a réfléchi, je pense. Donc voilà. Comme question. Donc, vas-y. Donc je vais vous montrer par contre du coup. Donc là, on peut voir les différents engines qui sont déjà prêts. Donc je les ai pas tous lancés pour la démo, mais donc on a du Kafka, du Mongo, du MySQL, de OpenSearch, du Postgres, du Redis. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est tout le périmètre. Il y a Cassandra aussi. Voilà, c'est là, ça c'est celle où on peut lancer la base de données, rajouter un user et une IP restriction. Donc avoir au moins déjà une bonne base. J'ai juste précisé. Et les rôles également. Ouais. Juste repréciser cette histoire d'IP restriction, ça fait 2 fois qu'on l'aborde en fait, c'est vraiment spécifique chez nous à partir du moment où on génère une base de données à partir de notre interface, que ce soit avec du Terraform ou l'API, votre base de données ne sera pas accessible jusqu'au moment où vous attribuez une adresse IP, une plage d'adresse IP autorisée pour y accéder, ce qu'on appelle les IP restrictions, et c'est évidemment intégré dans notre provider. Donc je vais faire un petit tour pour Kafka. De toute façon, c'est le même schéma partout. Donc si on part de la base, donc on va commencer par le fichier provider.tf qui du coup a l'information en gros du provider qu'on veut utiliser. Donc on retrouve le 021, c'est grâce à ça qu'il va faire les init et tout ça.
Et du coup, les variables Et donc, sont on voit, récupérées voilà, donc là, on voit les variables, les secrets et tout ça, qui elles sont récupérées du fichier. du que j'ai- fichier. j'ai Comme rajouté ça, on tout les à l'heure. montre pas parce qu'il pourrait y avoir des filous Exactement. qui font des captures d'écran et qui Jamais. après viennent. Jamais, il y a jamais, des jamais. filous, Voilà. on les connaît. Jamais. Donc ensuite, le fichier suivant, donc on en parle, là c'est les variables, mais cette fois-ci pas du provider, mais de notre engine. Donc typiquement, là, on peut voir comment il est seté. Donc c'est un type, un plan business, le type de nœud, la version de Kafka, sur quelle région il est lancé, Ouais. ce genre de choses. Bah, l'IP, donc là, par exemple, voilà, il y a un défaut, un faux défaut, mais nous on l'a seté. Donc voilà, toutes les variables qui vont être poussées. Et ensuite, donc le cœur, vraiment le cœur, c'est le kafka.tf, on va dire. Donc là, on va trouver trois types de ressources, trois types de blocs. Les ressources, qui en gros représentent un CRUD. Donc ça permet de créer update, delete, read aussi évidemment, sinon il ne peut pas trop faire des trois autres. Mais, et donc on va décrire en gros, quand on parlait d'infra as code, Terraform il est descriptif, donc on décrit ce qu'on veut à la fin. Et lui, il va se débrouiller pour arriver à ses fins. Donc les ressources, on a plein de ressources, donc on retrouve celles qu'on a vues dans le plan. Le service, hop, c'est zoomé, donc ça va vite. Le user, l'IP restriction, hop. Et ensuite, donc là j'ai un topic, j'ai plein de trucs. Et on trouve un autre type de bloc qui a les data sources, donc qui commence avec le data, qui elle ne représente pas du tout un CRUD, là ça représente juste de la lecture. Donc ça te permet de récupérer des données. Ça va pas du tout, en fait, ça ne va pas du tout avoir un impact sur votre infra. Ça ne fait que récupérer de la donnée, le data source. Donc c'est moins, C'est comme un lien, quoi. ouais, c'est que de la lecture en gros. C'est de l'information en fait Ouais. qui existe déjà dans ton infrastructure. Voilà. D'accord. Et typiquement là, si on prend Kafka, Il est un petit peu formaté. voilà, en fonction Kafka de- quand on va créer un cluster ou un user, il va créer lui de son côté tout seul des certificats et des certificats d'accès pour le C'est ça. user. Mais on l'a pas créé par Terraform, donc il faut bien qu'on le récupère. On le Donc on va récupère récupérer un data source. Avec le data source, il faut les récupérer. Et donc on a plein d'infos grâce aux ressources et aux data sources. Et du coup, le user, il va avoir envie d'y avoir accès. Et donc dernier bloc, c'est les outputs. Donc les outputs qui permettent en gros de récupérer des informations. Donc là, typiquement, le cluster API, on a vu voilà, les certificats, le nom, le password qu'il va générer. Donc on peut voir que certains sont en sensitive d'ailleurs. Donc ça, c'est parce que Terraform a la fâcheuse habitude de toujours montrer les outputs dans la console. Ouais. Et donc, Ouais. il y a des trucs qu'on n'a pas envie qui s'affichent tout le temps. Donc le fait de mettre sensitive, ça fait juste que pour le voir s'afficher, il faut le dire explicitement. Il faut lui demander explicitement le password. D'accord. Donc voilà, c'est une sécurité en gros. Donc le Terraform output, un petit peu, là, cette définition-là, c'est ce qu'on va récupérer par la petite commande magique. Si je fais Terraform output, C'est ça. on va me sortir toutes les variables. Alors, Et on peut sortir ou ça bien également, Tu en, peux, en truc tu- magique, en format JSON. Directement. tu peux. tu les auras également en fait dès qu'il aura terminé son apply en fait. Regarde. Comme là, c'était une Voilà. transition voulue. Exactement, c'est ça. T'as vu exactement. Incroyable transition. Donc voilà, donc Non, là, c'est très bien. il a tout fait. Il a terminé. On va d'ailleurs pouvoir vérifier. Hop, Un petit refresh petit refresh pour le forcer à bien du montrer. manager. Donc, Hop. c'est, pour Check. ratio, quand on refresh le Check, c'est manager. bon, il te dit. Donc on voit bien, là, ils sont tous les trois ready, c'est bon. On peut même pouvoir aller ouvrir Postgres, faire user. Un utilisateur, on peut voir. Voilà, le John exactement. Doe qui a le Il a rôle été créé. réplication. Voilà, ça, c'est ce qu'on lui avait dit de faire. Si on peut revenir, j'ai vu passer une IP restriction qui a été définie, donc du coup, et qu'est-ce qui nous a mis comme adresse IP? Alors c'est l'IP de. D'accord, c'est d'accord. Donc pas de capture On va pas la d'écran, montrer, d'accord. mais Mais voilà, c'est. il a bien fait en fait. Voilà, exactement. C'est l'IP de mon. Bah alors, D'accord, mais non, mais je pose des questions. Kinou, bah. Mais il y en a une, il y en a une. J'observe. Qu'est-ce que je veux dire? Donc du Pardon. coup, maintenant, on va essayer de se Tu l'as connecter. troublé. Et oui, Donc, premier truc à faire, on va aller... hop, je vais aller dans un autre terminal. On va se connecter du coup. Hop. Et donc là, Tu définis du coup là ton utilisateur, c'est ça? c'est ça, et je vais faire la même chose sur le password. Donc Terraform output.
pouvez faire -o histoire d'avoir le truc. Un format plat, sans Un guillemets. format bien. Plat, ouais. Et donc Ouais. là, on peut aller voir Plat, que plat. notre user, voilà. Donc, Postgres username, c'est le nom de notre output. Hop. Et voilà. Donc Un celui-là, écho, on va faire? Ouais. voilà, un celui-là, petit je peux le écho. montrer. Hop. Lui, on peut. Mot de passe aussi, tu peux montrer? John Doe. John Doe est là. Raté. Hop. Et là, Donc ce qui est intéressant, c'est que comme Terraform, effectivement, on peut l'utiliser sur n'importe quel composant d'infrastructure, c'est qu'à ce moment du déploiement de mon infrastructure, je vais pouvoir récupérer mes tokens d'authentification de mes bases de données et les injecter finalement dans des fichiers de properties de mes Ouais, on peut. applications et de monter complètement des environnements complets en allant de la base de données aux applicatifs qu'ils utilisent de manière automatique. Exactement. Bah, c'est C'est l'intérêt, oui. Tout en fait, mais non. Ah non, mais c'est très très bien. Ouais. C'est très très bien. hop. Et donc là, il y a notre URI, Attaque. SQL. Hop. On remplace du On coup. revariabilise un petit peu exactement. tout le bazar. L'username PG et le mot de user. passe. PWD. Hop. Et là, je suis dedans. Voilà, donc là, je suis dedans et on peut regarder les users d'ailleurs. Si je vais regarder les users, hop, je retrouve mon John Doe réplication. Voilà. Un mot de passe. C'est comme une précédence. J'ai envie de répondre à Stéphane, je veux dire, ça dépend. Ah bon? Donc voilà, donc là, Ça dépasse. Oh. Check. on a montré qu'on pouvait se connecter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si... donc je vais montrer là que le user, il avait le rôle réplication. Ouais. On s'est peut-être trompé en fait, on voulait pas qu'il y ait le rôle réplication. On modifie du coup? Voilà. Quoi, c'est On met à jour? c'est trop Allez, permissif allez, peut-être. allez. Ouais, en fait, il fallait pas qu'il Allez. l'ait. Donc on va... Mince. Ah mince. Voilà. Allez. Hop, on va dans notre code. Donc là, en temps normal, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait soit une modification dans la base, soit on aurait Ça. été reconstruire une autre base, on aurait fait quelque chose Donc là, de pas pareil. À la mano aussi. À la donc, mano, bof, voilà. tu vois. Un peu moins. je commande la ligne qui dit qu'on voulait Ouais. réplication. Et je vais faire aussi une autre modif, parce qu'il y avait une autre erreur, peut-être que vous l'avez vu passer. Ils s'appelaient tous John Doe sauf MySQL. Ça s'appelait John Faux. J'allais le dire. Hop, on n'a pas envie, on veut que c'est tout pour John Doe. Donc hop, Donc du coup là, t'as modifié. deux trucs. Deux lignes, J'ai ouais. j'ai modifié 2 lignes. Et on va réapply, tout On simplement. lui demande du coup. Hop, on relance. Donc on lui demande et normalement. Alors, on remonte. Ok. Exactement. Alors, Terraform, il a deux types d'updates. Donc on les voit là d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai fait deux exemples. Il y a des fois où les updates sont in place et des fois où il va être obligé de devoir détruire la ressource pour la recréer. Donc typiquement, et on le comprend assez rapidement, pour Ouais. un user, on comprend qu'on peut changer les rôles in place. Donc on veut lui rajouter, lui enlever des rôles, normal. Par contre, un user, lui changer son nom, c'est non. En tout cas, dans ce cas-là, c'est non. Et donc il va être obligé de détruire le user John Faux pour pouvoir mettre John Doe à la place. Donc on lance. On apply. Hop. Ah, et aussi, hop, j'en profite, il vous prévient aussi des outputs qui vont changer. Voilà, typiquement, pour MySQL, Exactement. MySQL, le user change, donc le password va changer. Donc, Un voilà. peu normal, mais ouais, Ah c'est bah, cool. oui, oui. Donc là, donc là, on voit bien, il a recréé, détruit, du coup. il a détruit Ouais. l'ancien, et voilà, donc là il a recréé, Ça y est, et voilà. déjà. Donc Ce là, que je vous disais, à chaque fois qu'on met l'apply, il vous ressort tous les outputs, dont c'est important de bien mettre vos passwords en sensitive pour qu'ils ne l'affichent pas, typiquement. donc là, je vais poser une question, mais vraiment pour que la réponse soit à destination de ceux qui découvriraient un petit peu Terraform. Ouais. Là, quand tu as fait deux modifications, une sur un user et une sur un mot de passe dans deux moteurs de base de données, et pourtant tu as fait un reapply de toute ton infrastructure, de l'ensemble. Et pourquoi dans ce cas-là, il ne va pas me rechanger le reste et, Ouais, ok. En fait, une fois que l'apply est fini, lui, il va garder une sauvegarde, une sorte de snapshot, c'est un fichier texte globalement, qui décrit ce qu'on a installé. Et donc, quand tu reviens avec un nouvel apply, lui, le premier truc qu'il fait, c'est il va comparer ton nouveau Terraform à cette sauvegarde, et il ne va changer que ce qui est modifié. Typiquement, là, il a repéré. C'est pour ça qu'il est capable de te dire, voilà, il n'y a que ça qui change. Donc à chaque fois, il essaie à chaque passage d'être
conforme au plan qu'on lui a donné. Voilà, comme je disais, il est descriptif. Son but, c'est d'être conforme à ce que tu lui as donné dans ton code ici. C'est ça. Et si ce que tu donnes ici est différent de ce qu'il a en mémoire, il va corriger le truc. Est-ce que c'est pas Autant le qu'il principe de l'idempotence pour parler gras, où on peut repasser Oui, on oui, garde oui, l'état- c'est ça. Tu peux le relancer autant Ah de bien, fois que tu chaque fois, veux. en fait, Oui, c'est ouais. ça. Là, typiquement, tu peux le relancer, il va voir qu'il n'y a pas de problème. Ça. Du coup, donc là, on a changé. Donc, je vais montrer quand même pour les gens. Hop, dans Postgres, si je recharge, il n'a plus le rôle de réplication. Voilà, on lui avait enlevé le rôle de Donc là, ça y réplication, est, c'est il ne l'a modifié. plus. Ouais. Si on va dans MySQL, je ne l'avais pas montré avant, mais L'utilisateur. l'utilisateur maintenant s'appelle bien John Doe. Voilà. Et bah, tu as également, on va dire, la Oui, voilà, on voit, date et l'heure, en fait, voilà, on voit que c'est un peu Ouais. plus tard, donc ça a bien été modifié. de la création. Et donc, là, on a créé, on a utilisé les outputs, on a update, et maintenant, un jour, on veut détruire notre infra. On Allez, ne sait pas pourquoi, mais ah si, si on en a envie, non, mais si on en a envie, Ah, bah, on a envie par de exemple, déployer. en fait, si on crée des environnements, en fait, Par exemple, oui, de dev, de typiquement. test, de QA, Ça bah, peut être voilà. de démo d'ailleurs. En fait, voilà, c'est ça. typiquement, ça, c'est très pratique pour créer un environnement de démo, l'update pour que ça fonctionne bien, et ensuite delete tout À la volée. une fois que la démo est de finie. déployer un environnement complet pour tester une application, récupérer son Voilà. résultat et démonter au final l'infrastructure derrière. Vraiment de l'environnement à la demande. C'est ça. Et ben, À la pull request, par exemple, tu vois. Ouais. On peut le faire. ce serait pratique pour faire des tests dans des pipelines, comme il disait. C'est ça. Ouais. Ça crée tout au début, ça détruit tout à la fin, c'est très pratique pour ça. Allez, Et donc, destroy, hop, à l'attaque. On va tout casser. voilà. Alors là, pareil, là, il vous dit bien tout ce qui va être détruit. Important quand vous utilisez Terraform, vérifiez avant qu'ils ne vous détruisent pas un truc important. Je vais répondre à Sébastien Blanc qui nous dit effectivement si on fait le Terraform Destroy, ça va effectivement détruire les ressources, mais pensez à détruire le plan aussi. Pour vraiment éliminer toutes les traces. C'est vrai. Truc et astuce. Hop, et du coup, Allez, go. je fais Ouais. yes, c'est parti. Voilà, il faut le laisser un peu tourner. Un peu normal. Hop. Mais pendant du coup ce temps, cette semaine en fait, tu as travaillé sur une fonctionnalité qui est très 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 sympa, non? Oui, donc là, c'est dans la 21 du coup. C'était de pouvoir customiser les timeouts en gros. Terraform permet à l'utilisateur, s'il veut, de rajouter du temps sur le timeout sur tous les aspects du CRUD. Donc, et indépendamment, on peut dire je veux 3 heures pour create un truc, par contre je veux que 15 minutes pour l'update. C'est des chiffres au pif, mais voilà. Peut-être parler d'optimisation dans ce cas de base de données. Voilà, oui. Non mais en gros en fait c'est très bien car on donne, on va dire, Voilà. donc la main Ouais. à l'utilisateur. Parce que Donc du coup c'est chouette. par défaut, Terraform il pousse à utiliser des timeouts de 20 minutes. Mais bon, il y a des fois où des choses prennent plus de 20 minutes. Donc dans ce C'est cas-là, normal. c'est quand même bien pratique de pouvoir laisser à l'utilisateur la main là-dessus. Donc voilà, c'est tout neuf de hier en fait, Ouais. dans la 21. Pour tous les modèles de base de données. Pour toute la partie base de données, c'est dedans. DB, oui, ouais. Dans DB, et plus DB, tard, ouais. j'imagine que ce sera poussé vers les autres, Exactement. les autres ressources. Gnac, gnac, gnac. Ouais, c'est bon. Là, il y a écrit destroy. On va aller Donc du vérifier. coup, ouais, Hop, voyons voir. si On je va fais se ça. reconnecter. Et est-ce que ça a disparu? Là, ça marche plus. Si Il je y en vais a là, plus, il y en a si je plus, vais il y en là a et je plus. relance ma commande, il me dit voilà, Ah. ça c'est plus, Il il n'y a, existe plus pas. rien qui existe. Voilà. Donc ça, c'est finalement le meilleur ami des infrastructures avec un plan où on paye finalement ce qu'on consomme. Donc on Ouais. monte, on consomme et on démonte. On et utilise finalement, et puis voilà. après, ouais, C'est facile et tout ça. on détruit. Je voulais montrer un dernier truc. C'était donc dans l'équipe Cloud Database, on a un repo sur GitHub qui donne plusieurs exemples. Donc c'est pratique. Premièrement, hop, je montre ça. Il y avait le lien là normalement.
Ah oui. Non, non, ça, Qu'est-ce que c'est tu du- montres Alors, Je me demandais ce que tu montrais. c'est la magie de la télé. Donc, imagine. je vais jouer à Postgres. Donc, dans ce repo, bon, il y a des différents langages pour pouvoir se connecter à Postgres. Donc, c'est clair, c'est minimaliste pour pouvoir s'y connecter. Et ce qui nous intéresse là, il y a une Un partie bon début, c'est Terraform. très bien. Voilà, Ouais, c'est très, très Terraform, avec un README qui vous explique tout ce qu'il faut pour avec les outputs importants à la fin. Et en gros, un fichier de base. Main.tf. C'est un exemple de base. Après, libre aux gens de mettre ça dans des fichiers séparés bien proprement. Là, c'est vraiment pour avoir. C'est plus simple là dans ce cas-là pour pouvoir avoir tout dans le même fichier pour récupérer. Et après, les gens peuvent récupérer les blocs. C'est surtout pour récupérer des petits blocs de code qui vous aideront à préparer votre Terraform. Voilà. Donc, et typiquement, si vous avez vu ce que il y avait dans mon VS Code de tout à l'heure, c'est globalement ce code-là pour pouvoir lancer. Ouais. Voilà. Alors pour la Donc, petite histoire, j'ai commencé à regarder ce qui se passait du côté de Terraform cet été. J'ai commencé pareil à construire, à apprendre le produit. J'ai suggéré, j'ai proposé à Aurélie un petit peu ce que je faisais pour voir son avis. Et j'avais tout mis dans un main.tf et je m'en souviens encore. Genre. Non, non, mais c'est regarde. très, Oui, ce n'est très pas la- important en fait. pas la bonne pratique. Pour moi en tout cas, c'est que c'est de l'infrastructure as code. Et quand en fait on entend du coup le code, ça ne nous viendrait, on va dire, jamais à l'esprit de créer une classe Java et de tout mettre dedans, ni dans du Go en fait et autres. Et bah pour moi du coup c'est pareil, c'est on va du coup organiser son code que ça soit du Java, Go, du Python ou du HCL du coup, donc pour du Terraform. Je te rassure, il y a quand même les outputs et les variables dans des trucs différents. Il y a que le provider qui n'a pas le droit à son fichier séparé. Donc on verra la prochaine release ou la prochaine version de cette doc si quelque chose a bougé. Exactement, Ouais. on verra ça. Voilà. Alors je sais pas si vous avez des questions, Ouais. allez-y, c'est le moment. En profiter. On a nos experts consultants référents qui sont là, peu importe le titre qu'ils choisissent. Allez-y. Moi en attendant, j'avais juste une petite question. Donc on a vu que quand on lance le Terraform Mini, Terraform Plan et Terraform Ply, il crée donc effectivement le plan et il enregistre finalement l'état désiré des composants. Si je perds ces données-là et que mes composants restent en vie ou j'arrive quelque part et je veuille récupérer un bout d'infrastructure qui aura été généré par autre chose qu'un Terraform, est-ce qu'il y a des solutions? En gros, Il y en a. tu peux faire ce qu'on appelle un import. Donc Terraform permet d'importer et en fait c'est pareil, ça fonctionne. Tu donnes des variables dont il aura besoin pour aller chercher, pour aller lire grâce à l'API en fait le truc la ressource qui est côté OVH et il va la lire et la re-sauvegarder de son côté. Et à partir du moment où il est importé, il est dans ce que je disais dans le fichier de sauvegarde, on va Dans dire. l'état en fait, Dans l'état Terraform. le state. Et à partir de là, on peut le rechanger. Et la prochaine fois qu'on fera apply, il va vérifier que ce qu'on a dans notre fichier est correct. C'est cette petite ligne import quelque chose bidule qu'on retrouve à la fin de chaque description de ressources Documentation. dans la doc Ouais. officielle. C'est C'est bien ça. Exactement. Hop, c'est J'ai Du bien coup, suivi. Là, dans la registry, on peut aller en fait. D'accord. Dans le lien, Oui. voilà, ici. Et après, dans documentation. Ouais. Si je vais dans Voilà, ressources. donc là, effectivement, on voit, vous voyez à l'écran, toutes les ressources qui sont disponibles, accessibles et créables par le... J'ai pris la ressource hyper restriction typiquement. Donc vous Ouais. vous commencez par avoir un exemple. Vous avez les variables dont il aura besoin pour fonctionner, en sachant si c'est required, optionnel. Voilà. Ah oui, ça, le force new resource, c'est quand je vous parlais des différents types d'updates. Voilà, quand vous voyez force new resource, c'est-à-dire qu'en changeant cette variable, ça va faire le delete et create. Si vous ne voyez pas ça,
Ça veut dire qu'on peut faire l'update in place. D'accord, c'est les ressources qui Voilà. sont vraiment, enfin les paramètres qui Typiquement, voilà. vont Voilà. influencer la recréation ou non du Alors, composant. typiquement, là, si on change l'IP, ça va faire delete et create. Par contre, si on change la description, il va le faire sur place, il va pas tout détruire pour recréer. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Oui, mais c'est quand même bien de Voilà. le dire. Ouais. Ça, donc, c'est les résultats qu'on va avoir, qu'on va pouvoir, si on veut, mettre dans un output si on a envie de le récupérer. Les fameux. Les fameux timeout, donc on voit par défaut c'est 20 minutes, mais si on veut, on peut mettre 1 heure, 45 minutes, 50 secondes et ça marche bien. Et enfin, le dernier L'import. bloc, l'import. Et donc on peut voir, hop, Un peu plus long, ouais. mais du coup, Très bien comme on ça. voit import, hop, OVH Cloud, donc là on donne le nom de la ressource, on lui donne un nom à notre ressource, et ensuite on fait une espèce avec des... Ah oui, c'est un voilà, identifiant. c'est une sorte d'identifiant avec plein d'informations dedans. On lui donne en fait Voilà, exactement. donc ouais. on lui donne notre service name, le type d'engine, notre cluster ID auquel est rattaché cet IP et l'IP dans ce cas-là. Et effectivement, pour avoir un petit peu joué avec ça, l'identifiant va être dépendant vraiment de la plateforme qui va héberger votre composant. Ici, c'est un identifiant, on retrouve un petit peu les chemins qu'on peut retrouver dans notre API OVH. Et si vous avez des équivalents d'import sur OpenStack par exemple, ça sera des identifiants OpenStack directement. C'est ça. Typiquement, si on va sur un user, ça va être l'ID du user, quoi. Hop, on voit. Voilà. Ah, Ah. ah, ça m'intéresse ça du coup. Ah bah, c'est Une le même. doc en fait à corriger. Une petite Ah, c'est PR très qui va bien. arriver sous peu. Quelqu'un me fait une PR, il manque des Une heure backslash. à vous. Il manque des Une heure à backslash vous, à la si vous fin. Nickel. Mais en Bah, tout cas, nickel, on voit que... Je crois qu'on peut offrir un un ID. voucher à la première personne parmi vous qui nous fait la PR pour modifier ce petit bug dans la Allez, doc. chiche. Sérieusement. Voilà. 3, 2, 1. Top. À votre Allez-y. PR. Sinon, on peut aussi parler de ce qui arrive. Oui, Alors oui, évidemment, parce exactement. que là, on en était à la release 0.21. Donc, on a Oui. parlé un petit peu, on a vu des Ouais. petites choses qui allaient apparaître dans la 0.22. Et pour toi, côté base de données, Alors, du coup. est-ce que tu as Alors là, des choses à nous annoncer? Ouais. Alors, ce qui arrive le plus rapidement, là, il va y avoir le lifecycle des users pour M3DB. Donc, typiquement, c'est pour ça que M3DB n'était pas dans la liste là, des 6, parce qu'on pouvait créer un M3DB. Actuellement, on peut créer un M3DB, on peut rajouter une IP restriction, mais on ne peut pas rajouter les users et lui mettre des rôles et tout Via ça. Terraform, on Bien, peut toujours oui, le oui, créer oui. et après aller sur Avec la la On peut paye, console. on et peut- voilà. Via Terraform, on ne peut pas Voilà. tout automatiser comme ça. Donc ça va arriver courant de semaine prochaine, enfin assez rapidement normalement. Il y a ça, il y a le fait de pouvoir dans Postgres et MySQL créer des databases. D'accord. Donc là, on a créé le service, mais on veut créer des databases dans Postgres, donc ça va arriver aussi. Et après, un peu plus tard, il va y avoir tout ce qu'on appelle l'intégration. Ça, c'est ce qui va permettre d'avoir, par exemple, un Postgres et un OpenSearch, et de pouvoir les lier entre eux, pour pouvoir avoir les logs qui arrivent enfin, pour avoir les informations qui arrivent dans OpenSearch. Donc ça existe déjà, dans l'API, on peut déjà le faire, mais on va le rajouter dans Terraform, ce qui fait que vous allez pouvoir créer un Postgres, un OpenSearch et lier les deux, ce qui est plutôt Ce qui pratique. va nous permettre Fusion. finalement de générer Voilà. automatiquement pratiquement des stacks complètes d'observability. Et donc, peut être très voilà. intéressant. Donc ça, C'est c'est chouette. le gros, les grosses features qui arrivent. Et comme amélioration, il y aura sûrement une amélioration sur les IP restrictions pour Oui. faciliter son utilisation, parce qu'on a eu des retours déjà, donc on va travailler pour faciliter son utilisation. Et globalement, voilà. Je vais juste être curieux sur les IP justement restriction. C'est quoi les modifs? Juste En fait, pour info. actuellement, les IP, l'API OVH nous permet de rajouter une IP par une IP. Un par Et un en fait. Voilà, String. un par un. Et si, par exemple, on regarde Cube, Oui. on peut rajouter un bloc d'IP, vraiment plein d'IP d'un coup, array. une liste d'IP. D'accord. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur de faire une liste d'IP. Et une fois que l'API sera prête à faire ça, en fait, il faudra juste modifier dans Terraform qui suivra. Comme disait Aurélie, l'intérêt, c'est que maintenant, quand l'API change, Terraform change avec. Et suit. C'est parfait. Et du coup, quand tu parles de ce qui va arriver, de la prochaine release et tout ça, juste en termes de délai, sans mettre la pression, mais ça représente quoi la prochaine release à peu près C'est du court terme, moyen terme, long terme?
Alors la prochaine release avec les M3DB et l'ajout des databases dans Postgres, normalement c'est fin de la semaine prochaine. Donc c'est des vraiment, oui, c'est ça rapide. devrait arriver dans ce courant-là. Et pour les intégrations, À l'attaque. pour les intégrations, oui, Ouais. avant la fin du mois normalement. D'accord, voilà, Ah, c'est voilà. vraiment de la Très bien, release, ouais. voilà, Très, c'est très rapide. Ludwig, Oui. donc merci beaucoup, sa présentation claire, limpide. Aurélie, merci beaucoup Merci pour à toi. une démonstration aussi qui était non moins claire ni non moins rapide. Bravo. Je ne sais pas si vous avez des questions, c'est vraiment le moment d'y aller. Sinon, on va vous remercier. Merci Merci à beaucoup. vous, merci de Merci. nous suivre. Petit point agenda. On a la semaine prochaine. Next. Ça va vite, du coup, on a tellement de choses à montrer. La semaine prochaine, on refait pareil, le jeudi à 15h, un live qui est plutôt orienté Object Storage et Data. Donc, plein de choses aussi à découvrir et à voir. Et sinon, À la même heure, du coup. À, chaque à la fois. même heure, hein, c'est jeudi 15h. On aura aussi une autre intervention. Là, on va se promener sur le salon Big Data et AI à Paris. Voilà, on annoncera ça aussi sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez vous suivre sur Twitter, vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn et on va vous envoyer le lien aussi Discord sur lequel Et le vous Discord. pouvez Ouais. interagir encore plus directement avec nous. Sinon, vous nous connaissez, vous nous retrouvez facilement sur les réseaux sociaux. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt et à la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Merci À la beaucoup. prochaine. Bon après-midi.